Exode 30, verset 22, verset 21, l'Éternel parla à Moïse, disant, toi prends des aromates les plus excellents, de la myrrhe franche, 500 cycles, et du cinnamon aromatique, moitié, autant 250 cycles, et du roseau aromatique 250, et de la casse 500 selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive, et tu en feras une huile pour l'onction sainte. Une préparation composée d'ouvrages de parfumeur, ce sera l'huile de l'onction sainte, et tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage et la table et tous ses ustensiles et le chandelier et ses ustensiles et l'autel de l'encens et l'autel de l'holocauste et tous ses ustensiles et la cuve et son soubassement, et tu les sanctifieras et ils seront très saints. Quiconque les touchera sera saint. Et tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour exercer la sacrificature devant moi. Et tu parleras aux fils d'Israël, disant, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte en vos générations. On n'en versera pas sur la chair de l'homme, et vous n'en ferez point de semblable dans ses proportions. Elle est sainte, elle vous sera sainte. Quiconque en composera de semblable et en mettra sur un étranger sera retranché de ses peuples. Voilà. Donc ici, Moïse, c'est le libérateur, d'accord? C'est l'instrument que Dieu a utilisé pour libérer Israël qui était sous la domination égyptienne. 430 ans de souffrance, de servitude, d'esclavage. Ces gens-là, ils travaillaient. Ce n'était pas pour bâtir un avenir meilleur pour eux, encore moins pour leur progéniture. C'était pour le pharaon, c'était des gens résignés. Et Dieu va avoir compassion de ce peuple. Alléluia. Et Moïse, sous Moïse, donc, il va sortir ce peuple de cette domination-là. Donc, ils sont au désert parce qu'il y avait aussi, c'était par rapport au sermon qu'il avait fait à Abraham. Donc, il va sortir ce peuple pour lui donner le pays qu'il avait promis, c'est-à-dire la Canaan. Donc, et là, nous avons ici, dans ce passage, quand il les a sortis, parce que c'est des gens qui avaient baigné dans l'idolâtrie, d'accord? Les Égyptiens, c'était des gens qui adoraient, c'était des polythéistes. Ils avaient plus de 700 divinités auxquelles ils croyaient à plusieurs dieux. Donc pour eux, la terre, c'était un dieu, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les animaux. Donc l'eau, le feu, l'air. Donc ils adoraient plusieurs dieux comme ça. Et chaque dieu avait sa spécificité, avait sa capacité. Il avait la capacité de faire certaines choses à lui, et que l'autre n'avait pas. Donc pour certaines choses, par exemple, si tu avais la protection pour un voyage, tu allais vers une certaine divinité qui te conférait cette protection. Si c'était pour les enfants, tu te rendais vers cette divinité. C'est pourquoi quand Moïse va avoir cette rencontre avec Dieu dans le buisson qui brûlait sans être consumé, et il va dire, mais s'il me demande qui est le Dieu qui m'envoie, parce que tous ces dieux-là avaient des noms, alors il va lui dire, je suis, ça veut tout dire en fait. Hein, je suis celui qui a la capacité de vous donner tout ce que vous recherchez à gauche et à droite. Hein? Oui, en 700 divinités, je suis capable de le faire en fait. Je suis celui qui peut te donner un enfant, je suis celui qui peut te donner un mari, je suis celui qui peut te donner le travail, je suis celui qui peut te donner, je ne sais pas moi, la guérison, je suis celui qui peut te donner la promotion. Donc nous avons tout pleinement, nous dit l'Écriture, en Christ. Et c'est Jésus est le je suis là.
Gloire à Dieu. Merci, il est vivant. Dieu, merci, Donc, il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que vous avez en Christ. Alléluia. Il est l'accomplissement, il faut rester dans ses voies. Et il est celui qui fait toutes bonnes choses à son temps. Donc, le Seigneur ne fera jamais des choses à notre temps, d'accord? Ce n'est pas notre temps, ce n'est pas notre volonté, mais c'est sa volonté, c'est son temps, c'est ses projets. Ses projets sont les meilleurs, alléluia, pour chacune de nos vies. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Dieu, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, alléluia. Il y a l'espérance, alléluia, en Christ. Il y a l'espérance, alléluia, qui ne trompe, qui n'est pas trompeuse. Gloire à Dieu. Donc ici, nous avons ce Moïse-là, ce libérateur, et Dieu va lui donner des instructions. Hein, le culte, parce qu'il y avait des cultes aussi, des cultes païens. Ils offraient des cultes à ces divinités, et certains même, ils offraient des sacrifices humains. D'accord? Il va lui donner ce qu'on appelle le sacerdoce. C'est un service qui est lié au temple, et Moïse va voir ça dans la révélation. Dieu va lui montrer comment est-ce qu'il devait construire ce tabernacle-là. C'était une tente, un lieu de rencontre. On appelle ça la tente d'assignation, hein, où le Seigneur les voulait là. Alléluia. Et Dieu nous veut. Et cette tente d'assignation, ça symbolisait, c'était une ombre en fait de la réalité qui s'est manifestée dans la personne de Christ. Jésus est le tabernacle de la nouvelle alliance. On ne peut rentrer, c'est-à-dire pour voir Dieu, on passe par Christ en fait. D'accord? C'est par Christ. Et il nous veut à ses pieds. Donc on parle de tente d'assignation. Un endroit où tu dois rester là. Là où Dieu te veut à ses pieds. Le Seigneur nous veut à ses pieds comme Marie. Marie à ses pieds pour écouter les directives. Alléluia. Pour écouter et pour recevoir la révélation de Dieu. Ce que le Seigneur veut, les instructions du Maître. Recevez mes instructions, nous dit l'Écriture, vous aurez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions, c'est-à-dire mes enseignements. Alléluia. Vous aurez du repos pour vos âmes. C'est ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 11. Donc, alors, il va le dire comment on devait rentrer dans le sacerdoce, dans ce service-là. Donc, il avait choisi la tribu de Lévi pour exercer la prêtrise. D'accord? La prêtrise était limitée à une tribu, la tribu de Lévi, dans l'Ancien Testament. D'accord? C'est la tribu de Lévi qui avait la prêtrise, qui avait des prêtres. Donc, tout le monde ne pouvait pas être prêtre. Tout le monde ne pouvait pas être pasteur. D'accord? Il fallait de la tribu de Lévi. Il ne fallait pas faire une forme. Même si tu avais des formations de machin, tu ne pouvais pas exercer sous Moïse. Ce n'était pas possible. Ou dans le régime de l'Ancienne Alliance. Si tu étais d'une autre tribu. D'accord? Il fallait être la tribu de Lévi. Donc, c'était un héritage par la naissance, en fait. Donc, tu étais prêtre par la naissance, en fait. Donc, voilà. La condition que tu sois de cette tribu, que tu sortes de cette... Que tu sois la lignée de Lévi. Que tu sois la lignée de Lévi. Donc, ici, Dieu va donner donc à Moïse on appelle ça comment? Des ingrédients pour l'huile, pour la composition de ce qu'on appelle l'onction d'huile. Donc, on l'a lu ici. Il va dire, voilà, tu vas prendre... C'est pourquoi je vous ai mis un peu... On a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez les ingrédients là, non? On a une bouteille d'huile d'onction. On a d'autres ingrédients qui représentent... Et voilà, ici il est dit, l'Éternel dit à Moïse, tu prendras des aromates les plus excellents de la myrrhe. Donc, disons que ça, c'est la myrrhe, d'accord? Ça, c'est la myrrhe ici. La myrrhe, 500 cycles et du cinnamon. Donc, ici, on a le cinnamon. Donc, on a le deuxième ingrédient, cinnamon. Cinnamon aromatique et 200 cycles et du roseau aromatique. Donc, ici, on a le roseau aromatique. 200 cycles et de la casse 500 cycles. Donc ici on a la casse 500 cycles et de la casse 500 cycles selon le cycle du sanctuaire et 1 hin d'huile d'olive. Donc et ici on a l'huile d'olive. Donc ce qu'il fallait, il fallait que Moïse il devait mélanger. Donc il devait mélanger tout ça pour avoir ce qu'on appelle l'onction. Donc l'onction qu'on parle là, que l'onction d'huile là, ce n'est pas l'huile d'olive. On ne peut pas appeler l'huile d'olive
l'onction, l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile d'onction, donc c'était un mélange de tous ces ingrédients, tous ces éléments qui donnaient, et c'était parfumé, c'était comme un parfum. Donc il y avait ce qu'on appelle, quand on mettait ça, on appliquait ça dans la vie des enfants d'Aaron. On les appliquait ça en fait, et ça, il y avait, ça dit que ça, et leur vie émanait ce parfum-là, là où ils pouvaient se trouver. Par exemple, s'ils venaient dans une maison, comme ce sont dans une maison, les voisins, à cause de l'émanation du parfum qui sortait parce que c'était une composition qui ne pouvait pas être reproduite par n'importe qui en fait. Donc on pouvait savoir qu'il y a un sacrificateur dans cette maison. Et s'il y avait des besoins de rencontrer, parce que c'est la bouche du sacrificateur qu'on trouvait la loi, qu'on allait chercher la loi de Dieu, on s'est rendu dans cette maison pour consulter le Seigneur. D'accord? Donc on voit ici, donc on ne peut pas appeler, nous aujourd'hui on dit, venez, on va faire les consécrations, on prend l'huile d'olive, on dit aux gens que c'est l'onction d'huile, c'est pas vrai en fait. Et en même temps c'est écrit qu'il ne faut pas le reproduire. Et là, voilà, il est dit qu'il ne fallait même pas le reproduire, ni l'appliquer sur un étranger. Nous sommes étrangers aux alliances, d'accord? Nous sommes étrangers aux alliances. C'est-à-dire, on devait juste les appliquer dans la vie des Lévites qui rentraient en fonction dans le service de Dieu. D'accord? On ne pouvait pas mettre ça aux étrangers. C'était sous peine de mort. Voyez? Maintenant, et tout ça, c'était une ombre. Donc, on voit que ce sacerdoce-là, le service de Dieu, même si on aspirait à ça, si on ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, on n'avait pas accès. On n'avait pas accès, mais le Seigneur est venu faire sauter ce verrou. Alléluia. Et il a fait de tous les enfants de Dieu, d'après, on peut lire 1 Pierre 2, verset 9, Apocalypse chapitre 1, une autre personne va ouvrir Apocalypse chapitre 1, verset 4 à 5. Le Seigneur a fait sauter ce verrou, d'accord, pour donner la possibilité à tous les croyants toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je désire d'être plus jusqu'à ton retour. Et t'es ferme dans les temps compliqués, je sais que tu es là, et j'ai foi en toi. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. Toi mon bien-aimé, toi mon essentiel, je veux t'aimer, oh, je veux t'aimer, oh. 1 Pierre 2, verset 9. Donc on va lire 1 Pierre 2, verset 9, jusqu'à ce que je dise stop, d'accord? Oui. Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voilà, ici il parle aux gentils, hein, donc ce sont les hommes des nations. Vous, au contraire, vous comparez à ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ. Vous êtes une race élue. Ça veut dire qu'il y a eu élection dans le ciel, d'accord? Et c'est le ciel qui nous a voté. On ne peut pas venir à Dieu, à Jésus, si le Père ne nous attire. Et le Père nous a attirés par le Saint-Esprit, d'accord? C'est pourquoi la conviction, c'est la prérogative de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est garant de la conviction des âmes. Ça ne sert à rien de lutter avec tes enfants.
Il faut les parler. Il faut les parler, il faut prier pour eux, il faut jeûner pour eux. Alléluia. Pour que Dieu touche leur esprit, en fait. Que Dieu touche leur esprit. Tu ne peux pas toucher cette partie-là. C'est leur esprit qui a besoin d'être touché. C'est leur esprit qui a besoin d'être régénéré. D'accord? Donc, et voilà. Et Apocalypse dit quoi? Donc, nous, on était privés, étrangers des alliances, de la vie de Dieu, des promesses, des oracles du Seigneur. Oui, si c'est Apocalypse 1, verset 4 à 5. Non, Apocalypse chapitre 1, ma chérie. Apocalypse chapitre 1, c'est le premier chapitre. Oui, le premier chapitre, Apocalypse, verset 4 à 5. De la part de Jean aux Oui. sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Voilà, on voit ici, à celui qui nous aime, qui nous a aimés. C'est le Seigneur qui nous a aimés, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu nous a aimés et qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. À celui qui nous a lavé de nos péchés, le Seigneur, alléluia. Il nous a aimés plus que sa propre vie, au point de se donner, alléluia. C'est ça le véritable amour, d'accord? Il n'y a pas d'amour sans sacrifice, c'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu seulement du bout des lèvres. On ne peut pas seulement aimer en parole, mais il faut acter cet amour-là, alléluia. C'est comme ça, quand tu aimes une femme, ben, tu es prêt à dépenser pour elle. C'est comme ça. Et si on aime le Seigneur, on ne va pas compter, alléluia. On ne va pas compter en ce qui concerne les offrandes. On va chercher ou bien la pièce la plus minable pour dire je vais. Non, alléluia. Gloire à Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça les choses du Seigneur. Hein. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas lui offrir des choses. Tu vas lui offrir des choses qui n'ont pas de sens. Tu vas lui offrir des choses qui ont de la valeur, pour que cette personne sente qu'il a une place, une importance, et sente l'importance qu'il a pour toi. C'est comme ça en fait. C'est pareil vis-à-vis du Seigneur. Donc, ça ne peut pas être seulement dans les mots, dans le chant. Oui, c'est une expression, mais aussi il faut matérialiser ça à travers les bienfaits de Dieu dans notre vie. Alléluia. Les œuvres de bienfaisance. Alléluia. En soutenant son œuvre financièrement, matériellement, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, il nous a lavé de nos péchés par son sang et il a fait de nous un royaume. Donc, il nous a introduits dans la prêtrise royale. La prêtrise, elle est royale en fait. D'accord? C'est ça. Il a fait de nous un royaume. Donc, on est un royaume, une assemblée de prêtres. Pour qui? Pour Dieu. Les prêtres avaient pour mission, c'était des gens qui représentaient Dieu sur la terre. D'accord? C'était des témoins. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'accord? On est des témoins. C'est une mission corporative. Tous les enfants de Dieu, au-delà du fait qu'on soit ministère, pasteur, évangéliste, docteur, machin, tout ça, don de miracles, don de visions, don ceci, tu es avant tout témoin. D'accord? Tu es un témoin. Tu es un représentant. Tu représentes Dieu dans ta sphère. Si c'est à l'hôpital que tu travailles, il faut savoir que tu représentes Dieu et que tous les regards sont sur toi. Les gens ils te regardent. S'il y a tes collègues qui volent là, ils volent les choses de l'hôpital, il faut que toi tu t'abstiennes. Tu ne fais pas comme eux. Parce que tu n'es pas comme eux. Et Dieu te donne le Saint-Esprit pour cela. C'est pourquoi il t'a marqué de son sceau, le Saint-Esprit, pour te donner la force. Parce que par toi-même, tu ne peux rien. Et même quand on est dans le Seigneur au début là, on va faire comme tout le monde, mais à un moment donné, plus le Seigneur gagne notre vie, on va se ressaisir. Donc on est témoin là où le Seigneur nous a placés. Si c'est dans les affaires, tu es témoin. Tu ne peux pas être dans les magouilles comme les gens du monde, comme cette femme qui me propose, il n'y a pas, le papier me propose de sortir le conteneur comme ça, dit non, 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 j'ai dit non, je ne peux pas sortir le conteneur, il n'y a pas, après on va faire comment? Il n'y a pas les cartes grises et tout pour les... Ça va, je dis non, non, c'est pas possible, peu importe le temps que ça va attendre, on va attendre. Alléluia. Amen. Merci, donc on est témoin, chers frères et sœurs, alléluia. On est témoin là où le Seigneur nous a placés.
des témoins de Jésus. Alléluia. Pour des marqués du Saint-Esprit. Alléluia. Pour révéler Christ aux nations. C'est ça, ils représentaient Dieu sur la terre. C'est pourquoi ils avaient l'onction. On les avait mis l'onction du Saint-Esprit. C'était une marque d'autorité, de distinction, un privilège. Alléluia. C'est un privilège d'avoir l'Esprit de Dieu, mes amis. C'est l'esprit d'adoration. C'est l'esprit, c'est Dieu en nous, Emmanuel. On porte Dieu en nous dans des vases de terre que nous sommes. Nous transportons Dieu. On est des temples, des nouveaux temples. Des temples ambulants. D'accord? On est des temples ambulants. Et en même temps, ils représentaient les hommes devant Dieu. Ils représentaient Dieu devant les hommes et ils représentaient les hommes devant Dieu. Ça nous parle de l'intercession, le ministère de l'intercession. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont rien reçu. Chers frères, on est des intercesseurs. On a tout le monde à l'intercession. On doit prier pour les membres de nos familles qui ne connaissent pas Dieu. On doit supplier Dieu. Chers frères, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de supplication. C'est un esprit de prière et de supplication. Chers frères, donc on doit prier le Seigneur pour les membres de nos familles qui ne le connaissent pas. On doit prier le Seigneur pour les nations qui ne connaissent pas Dieu, chers frères et sœurs. Alléluia. On doit prier Dieu, chers frères et sœurs, pour les gouvernements. On doit prier pour le salut des territoires. Parce que ça ne dépend. Imaginez que s'il y a des guerres civiles, s'il y a des attentats, machin, même si nous, on n'est peut-être pas touchés, nos familles seront affectées par ces attentats, chers frères et sœurs. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. C'est ça le Saint-Esprit dans notre vie. Ça doit nous amener à prier, à chercher Dieu. C'est l'esprit de sainteté. Alléluia. C'est la sainteté de Dieu. Hein? On ne vit pas comme les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui suivent qui vivent selon les désirs de leur chair. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne cette force-là. Alléluia. C'est ça l'onction. L'onction, on peut lire 2 Corinthiens. Je vous ai dit que quand il y a une odeur qui émanait de cet homme-là, de ce sacrificateur à qui on avait oint de l'onction, en fait. On avait oint l'onction. 2 Corinthiens 2, verset 15. C'est là que je vais finir. Et on va demander au Seigneur vraiment ce soir de nous oindre, qu'il nous oigne à nouveau. Alléluia. Qu'il nous baptise à nouveau de son esprit. On va de baptême en baptême, chers frères et sœurs, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. On a toujours besoin d'être baptisé, besoin d'être renouvelé. Nous avons besoin de la visitation de Dieu. Nous avons besoin de la révélation du Seigneur. 2 Corinthiens 2, verset 15. Parce que nous sommes la bonne odeur du Mashiach, ou Elohim, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort, mais pour les autres, une odeur de vie pour la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Oui, nous, on est la bonne odeur de Christ. Alléluia. Pour ceux qui sont sauvés, quand on annonce le salut, il y a des gens qui acceptent et qui disent oui, vraiment, ces gens-ci, ils ont le Seigneur. Et c'est un pour ceux qui, pour les incrédules, ils ne supportent pas ça en fait. Tu vois? Pour eux, ils ne supportent pas. On est l'odeur, c'est-à-dire que c'est Christ qui doit émaner de notre vie. La paix, la bonne de la paix, la joie, ça doit émaner de notre vie. Hein? La tranquillité dans un monde où les gens sont troublés, où les gens ils cherchent le sommeil à travers les psychotropes, hein, les tranquillisants. Hein, nous, on a la paix de Dieu. On a la paix. On est dans le repos du Seigneur. Alléluia. On a la paix par le Saint-Esprit. Je voulais poser une question. Oui. C'est-à-dire, c'est le français là que je ne comprends pas bien. Je vais mieux comprendre. C'est-à-dire, parmi les morts. Les morts, les païens. Donc, les morts, les gens qui sont morts spirituellement. Et il dit que nous sommes donnés. Attends. Au un, une odeur de mort. Oui. Donner la mort. Donnant la mort, ça veut dire quoi? Au un, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas en fait. Pour
pour eux, ils pensent qu'on est une odeur de mort. Ça dit que non, chrétiens, on est un peu mis, oui, donc on est considéré comme les rébus de la société. Ces gens ne peuvent pas recevoir la vie. Ils vont rester dans leur mort. Alléluia. Et pour les gens qui nous acceptent, ben, ils bénéficient de cette vie que nous portons. Voilà. Gloire à Dieu. Donc on va prier ce soir.